Nourrir au miel, la vraie fausse bonne idée. Attention à la loque américaine et c'est juste après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis apiculteur amateur en Ruche-Varé. Bienvenue sur la chaîne YouTube Team Ruche-Varé, la chaîne de l'autre apiculture, une apiculture sociétale, économe et en symbiose avec la vie des abeilles. Et si tu es adepte avec cette méthode, si tu es en cohérence avec ces principes, alors n'hésite pas de mettre un petit pouce. Merci. Dans ma vidéo sur ma stratégie de nourrissement, j'évoquais dans cette vidéo que vous pouvez retrouver ici, le fait que nourrir en systématique au sirop au candy était mauvais pour les abeilles. Christophe a mis un commentaire dans cette vidéo et je l'en remercie. Et Christophe a eu la bonne idée de me faire remarquer que cette vidéo pouvait faire croire qu'on pouvait substituer ce sirop et ce candy par du miel et ça sans risque. Évidemment, Christophe a eu raison de m'alerter sur ce point parce qu'il y a un risque énorme à substituer les sirops ou le candy par du miel sans précaution. Énorme risque, cri de hurlement, pourceau, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, c'est quoi ces risques, horreur, malheur, la loque américaine. Alors, c'est quoi la loque américaine? Alors là, lunettes de scientifique, la loque américaine est une maladie du couvain causée par une bactérie sporulente. Déjà, là on sent que ça grouille de partout. Alors, le nom latin, oui, parce qu'en apiculture, on maîtrise aussi le latin, Penibacillus larvae. Et oui, Vini Vidi Vici, Rosae, Rosé, Rosam, on maîtrise totalement le latin en apiculture. Sauf que là, ça fait pas rire. C'est une maladie très grave qui contamine les larves, seulement les larves, mais qui est comme les sporulentes qui se disséminent dans la ruche, qui est portée par les abeilles. Et alors, lorsqu'une larve est infectée, toutes les autres larves, elles meurent. Et là, le couvain s'effondre, les abeilles, forcément, n'ont plus de larves, donc la colonie s'effondre et c'est la mort quasi assurée. Et c'est, ça, il faut le dire, sporulente, c'est des spores. Alors là, ça infecte tout. Ces trucs, c'est l'horreur. C'est vraiment la maladie crainte par tous les apiculteurs et il faut s'en méfier énormément. C'est pour ça que Christophe a eu raison. Enfin, en tout cas, il ne faut pas prendre de risque avec le nourrissement en direct au miel et nous allons voir pourquoi. Alors, conséquence, comment on s'en aperçoit? Tout de suite à l'odeur, c'est une odeur. Enfin, votre ruche, elle pue, quoi. Votre ruche, elle pue. Vous pourrez trouver sur Internet. Il y a le fameux test au bâton d'allumette. Voilà, ça, vous plantez un bâton d'allumette dans une alvéole et on sort un filament colleux. Enfin, voilà. Franchement, c'est le truc. On sent que c'est pourri de partout. Ça, c'est pas bon. Il faut faire très attention. Et attention, là, il y a une responsabilité de l'apiculteur. C'est une maladie qui est contrôlée par l'Union européenne et par la France, notamment par les services vétérinaires. Donc il est du devoir de l'apiculteur de signaler quand une ruche est malade au service vétérinaire. C'est un devoir, c'est une obligation, mais franchement, entre apis, il faut faut avoir de la cohésion, il faut déclarer, même si c'est pas sympa d'avoir les services vétérinaires qui débarquent. Pourquoi il faut déclarer? Parce que la maladie est extrêmement contagieuse, donc si vous avez une ruche, potentiellement toutes vos autres ruches vont être rapidement contaminées, donc il faut que le service vétérinaire vous aide à lutter contre cette maladie et vous fait prendre des bonnes décisions et les bons gestes. Et surtout, 3 km à la ronde, puisque les abeilles volent et tout ça, il faut aussi alerter vos collègues. Ça, c'est le vétérinaire qui le fait. Et ça, avec un apiculteur averti, donc en vaut deux, comme dit l'adage, mais ça leur permettra de prendre les bonnes dispositions. Et ça, c'est important, parce que si vous infestez toute une région, c'est pas cool. Non, pas cool. Vraiment pas cool. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une colonie est infectée, il n'y a pas de médicaments, rien du tout, c'est pas sympa. Ce qui va arriver, c'est fin de la journée, on ferme la ruche.
dioxyde de soufre, euthanasie de la colonie, hop, détruite puis brûlée. Tout ce qui est cadre, barrette, qui sont des consommables doit être brûlé. Votre ruche, elle doit être désinfectée à la flamme totalement. Vos habits, vos matériels à la javel. Donc vraiment le truc costaud. Parce que cette bactérie, en tout cas les spores de cette bactérie sont vraiment tenaces. Et il y a deux moyens pour y arriver, pour lutter. Le feu, la flamme et la javel. Destroy complet, tout. Donc, euthanasier sa colonie, c'est pas drôle. Donc il faut vraiment être vigilant et ne pas prendre de risques. Et pour ça, il faut des bons gestes. Premier point, ne pas acheter ces abeilles, ces nucléi chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, en tout cas chez quelqu'un dont vous ne connaissez pas la façon dont il travaille, la façon dont il conduit ses ruches. Allez chez des professionnels pour éviter justement que vous introduisiez une colonie infestée. Les trucs pas chers dans un coin, machin, que je connais, tiens, je te file avec ça, c'est vraiment faire prendre un risque à votre colonie. Donc, soyez vraiment extrêmement vigilants, allez dans des endroits sûrs, vraiment, chez des pros. Deuxième point, évitez d'acheter forcément du matériel d'occasion ou du matériel usagé. Vous ne savez pas comment ont été conduites les colonies qui étaient à l'intérieur, vous ne savez pas si ça a été désinfecté, traité, s'il y a eu des maladies. Donc on évite ça. Ok, c'est pas cher, mais c'est faire prendre un risque énorme à votre rucher, à votre colonie. Donc là aussi, on oublie. Troisième point, désinfecter son matériel à chaque fois qu'on l'utilise. Personnellement, entre chaque ruche, mon lève-cadre est désinfecté, même au sein d'un même rucher. C'est par des intrants, par des manipulations qu'on transfère les maladies. Chaque ruche a son équilibre microbiologique et chaque colonie arrive par sa santé à maintenir cet équilibre. Quand vous mettez un intrant, vous créez un déséquilibre et ça, si votre colonie est faible, ça ne pardonne pas. Donc on désinfecte son matériel entre chaque ruche. Un autre point, c'est le contrôle régulier. Et ça, ce contrôle, il se fait par ouverture de la ruche, par le contrôle des cadres. Et ça, l'apiculture productiviste, qui est fortement sensible aux maladies, est obligée justement d'ouvrir régulièrement pour contrôler si les infections ou pas. Et donc, le moyen que vos collègues en ruche d'Adam ou autres vont prendre, c'est l'ouverture régulière des ruches pour contrôler l'état du couvain. Oui, ok, très bien, en ruche variée, on n'ouvre pas. Donc, c'est là où il faut quand même être plus vigilant. Et les atouts de la ruche varée, c'est que nous, notre méthode est moins sensible aux maladies. Pourquoi? Parce que la loque américaine est une conséquence et nous traitons souvent les causes. Donc notre méthode permet justement d'avoir des colonies fortes et on va voir justement quels sont les atouts de la ruche varée pour lutter naturellement contre la loque américaine. On a vu faire des intrants, notamment des cadres bâtis d'une ruche à l'autre, c'est faire prendre un risque à ces colonies. C'est vrai qu'en mode productiviste, passer un cadre de pollen à l'autre, un cadre de couvain et tout ça, ça permet de booster ou en tout cas de fortifier des colonies, en tout cas d'augmenter la productivité. C'est pas du tout ça en ruche varée. On ne fait pas d'échange entre plusieurs ruches varées. On laisse la colonie aller à son rythme et construire. Le rendement et la productivité n'est pas la finalité de cette méthode, mais pour autant, nous avons quand même du miel et les coûts de production sont moindres. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Mais justement, puisqu'il n'y a pas de cadre, puisqu'on ne fait pas de transfert de ces cadres, parce que c'est quasiment impossible avec les rayons, on n'a pas ces risques de transfert de maladies entre ruches. C'est un bon point. Il faut renouveler les cadres en méthode productiviste, voilà, 3-5 ans maximum. En ruche varée, pas ce problème-là. Il n'y a pas de cadre. Déjà, normalement, si vous avez bien compris la méthode, il n'y a pas de cadre. Voilà, je sais qu'il y a souvent débat, mais là-dessus, je suis un peu intransigeant. Il n'y a pas de cadre, il n'y a que des barrettes. C'est-à-dire qu'à chaque production, les cires sont broyées, donc c'est toujours des cires neuves.
Et là, la loque américaine dans les cires neuves, ça ne s'y plaît pas. Donc, un bon point, un deuxième bon point pour la méthode VARé, destruction des cires de façon annuelle et reconstruction de nouvelles cires plus saines. Et donc, ça, c'est vraiment top. Le pillage des ruches est un risque aussi. Méthode VARé, le pillage est limité. Ça, c'est aussi le fait de la plus petite taille des ruches, le fait que les colonies sont aussi en général plus fortes. C'est que l'entrée de la ruche, hein, c'est en moyenne, c'est 5-6 cm, ce qui permet d'avoir pour les colonies une très bonne garde. Le pillage est beaucoup plus limité avec cette méthode, et qui dit pas de pillage, eh ben, il dit pas d'intrants, et donc forcément moins sensible aux contaminations croisées. Le dernier point, c'est l'hygiène de la ruche. Nous sommes sur une ruche hyper ventilée, hein, c'est le principe de la ruche VARé. L'air rentre par le haut et monte telle une cheminée et s'échappe par le coussin. Donc aussi, on a un air hyper sain, contrairement à nos collègues qui sont sur des ruches plateau fermé, notamment au-dessus, avec une condensation qui tombe et un renouvellement d'air qui se fait finalement que par le bas. Donc beaucoup plus complexe, hein, en termes de circulation de flux d'air. Même chez vous, vous n'avez pas ça, hein. Donc si vous avez une VMC, c'est l'air rentre par en bas et puis s'échappe par le haut. En méthode VARé, la ventilation, le principe même de cette ruche fait en sorte que vous avez un air sain, donc des abeilles qui sont plus fortes, en bonne santé, puisqu'on leur laisse aussi le pollen, on ne leur prélève pas à tout va leur pollen, on ne leur prélève pas à tout va la propolis, ce qui fait que nos abeilles ont tous les éléments pour être en bonne santé et pour se défendre. Notre récolte annuelle et broyée justement contient ce pollen et propolis. C'est pas la peine d'en chercher ailleurs ou d'en consommer de façon directe, puisque notre miel, c'est un mélange de tout ça. Ce qui en fait un miel, il y a certains disent un miel sauvage, moi je dis un miel complet et naturel, et c'est ce qui fait que les abeilles aussi sont super bonne santé, et ce qui leur permet effectivement de contrôler leur équilibre microbiologique, leur équilibre de santé, et d'éviter cette loque américaine. Vous allez me dire, mais alors le miel, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Et oui, le miel est un intrant. Donc quand vous nourrissez au miel, si le miel vient d'une autre ruche, il peut, en tout cas il y a des risques qui contiennent les spores de cette bactérie, et dans ces cas-là, vous contaminez. Pas de problème pour les humains, cette bactérie ne nous fait aucun dommage. Mais par contre, pour les abeilles, c'est vraiment une plaie, et c'est vraiment la mort assurée. Donc, un miel que vous prenez, vraiment la vraie fausse bonne idée, vous dites, tiens, je vais la nourrir avec du miel, le produit qui leur est cher, qui sont fabriqués, ça va être bien pour elle. Si vous prenez du miel d'une autre colonie et que vous leur donnez, eh ben vous prenez un énorme risque d'en faire entrer la maladie. Donc, il faut nourrir sa ruche qu'avec le miel de sa ruche. Si vous avez 2-3 ruches, pas de problème, vous conservez par ruche la quantité de miel suffisant pour les nourrir, et vous identifiez bien, voilà, la ruche A, ben c'est mon stock de miel A, et la ruche A n'aura que le miel de la ruche A. Bon, après, si vous avez 10 ruches ou plus, ça devient très très compliqué à gérer en stock. Personnellement, moi, je ne le fais pas. Ça veut dire qu'il faut un stock pour chaque ruche de kilos, donc je peux pas gérer. Donc je prends l'option de nourrir au sucré et au candy uniquement dans les cas d'urgence, et je ne le fais pas au miel, mais c'est un choix, et ça permet aussi de me rassurer pour le coup, de prendre 0 risque. La loque américaine, vous savez tout, prudence absolue, surtout pensez à vous, à vos abeilles, mais aussi à vos collègues. Une ruche bien dynamique, c'est toujours plus sympa. Petite vidéo en bonus de ma ruche façon japonaise, sur lequel voilà, on voit que la santé est là, et sur lequel, croisons les doigts, pas de risque de loque américaine. À bientôt.